Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine puisque aujourd'hui j'accueille une invitée toute spéciale sur ma chaîne, Marine, du compte Marine Sophro Yoga. Vous pourrez retrouver tous ses réseaux en barre d'infos. Marine propose des accompagnements émotionnels donc en ligne à travers la sophrologie et le yoga. Et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Salut Louise. Salut Marine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça Merci. va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de l'automne et notamment un petit peu de comment travailler ces cinq sens en automne. Parce que du coup, vraiment, la période de l'automne, c'est là où les températures baissent, où le moral aussi baisse un peu. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment aborder ça du coup en vidéo pour donner aussi nos tips de par toi, ton métier du coup de sophrologue, de prof de yoga et aussi de tes accompagnements. Et moi, du coup, d'être magnétiseuse, du coup, principalement. Et du coup, forcément, en automne, c'est là où il y a vraiment plein d'éléments qui agissent sur notre mental, sur notre énergie. Oui, je trouve que c'est une période où le mental et le corps ralentissent en fait, naturellement, mais que c'est pas forcément facile. Ça peut être très culpabilisant, je trouve, de s'autoriser à ralentir dans cette période. Je sais pas toi comment tu vois, mais moi je le sens clairement que genre j'ai plus besoin de dormir, que je suis moins active. Enfin, j'ai clairement changé de routine matinale et je pense que ça doit se ressentir dans les énergies, quoi, quand on a notre énergie un petit peu en déclin. En fait, on passe du yang de l'été au vraiment plus yin de l'automne, plus cocoon, quoi. Oui, et d'ailleurs, pour faire juste une petite parenthèse, je trouve que c'est encore plus difficile, enfin moi je trouve quand on est entrepreneuse, de s'autoriser à ralentir. Du coup là c'est vraiment une parenthèse en plus, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus de mal à faire depuis que je suis à mon compte que lorsque j'avais un travail de salarié, où finalement les week-ends c'était les week-ends, les soirées c'était les soirées, et tandis que là je trouve que c'est beaucoup plus difficile, enfin je sais pas toi comment tu le ressens en tant qu'aussi en étant à ton compte. Ouais, clairement, clairement. Je suis d'accord avec toi et on a souvent l'impression, enfin moi en tout cas, je sais que je suis devenue entrepreneur parce que vraiment ma valeur de base c'est genre la liberté et que je sais pas, pour moi c'était genre waouh, je veux trop être libre et tout. Mais en fait, on a une charge et je pense aussi que c'est parce qu'on est des nanas mine de rien. Mhm. On a quand même aussi une charge où tu vois, faut gérer plus de trucs et de ralentir. T'as toujours l'impression que tu passes à, enfin moi en tout cas, je sais que j'ai toujours l'impression de perdre du temps, de passer à côté de trucs, ah mais je pourrais faire ça et tout. Alors qu'en fait, je me grille ma jauge d'énergie alors que se reposer, tu vois, c'est essentiel, quoi. Oui, puis en plus, c'est vraiment en se reposant qu'après on est beaucoup plus créative, dans nos métiers et en plus on a toutes les 2 des métiers du coup en lien avec le bien-être, l'énergie. Donc comment on peut du coup bien accompagner les gens si nous-mêmes, on prend pas soin de notre énergie? Donc ça aussi c'est vraiment une thématique qui est, enfin, hyper intéressante je trouve, Ah mais clairement, clairement, pour prendre soin des autres, de toute façon, il faut prendre soin de soi, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où on le sait, en fait. Je sais pas comment tout ça, on le sait qu'on a besoin de se oui, reposer, que c'est cool et qu'après on va être mieux. Mais juste le fait de le faire, je pense que c'est hyper compliqué et que oui, c'est pas forcément facile, quoi. ouais, Donc là, cette période, vraiment, elle invite à ça et il faut être OK avec ça. ouais, et du coup c'est vrai que moi, il y a 2 chakras que j'aime bien travailler. Du coup si on parle vraiment d'énergétique, pure et dure. Donc déjà il y a le chakra racine, puisque du coup le chakra racine, il va vraiment, alors déjà je j'ai même pas dit où est-ce qu'il se situait, mais le chakra racine du coup il se situe au niveau, du sacrum. Donc c'est vraiment entre les jambes et du coup il est de couleur rouge et c'est lui en fait qui gère tout le bas du corps, donc les jambes, les pieds et cetera, et qui apporte vraiment cet ancrage et vraiment du coup il apporte vraiment du matériel. Vraiment ce côté très matériel, oui, de la vie, très palpable. Parce que du coup, quand on est, durant cette période de l'automne, on est vraiment plus dans le haut, les chakras du haut. Donc, c'est-à-dire, on va être dans l'introspection, etc. Et du coup, je pense que c'est important d'aller apporter de la matière à tout ça pour pas finalement tomber dans comment dire, dans les extrêmes et d'être trop dans l'introspection et de tomber finalement ouais, dans le côté un petit peu négatif, peut-être même de l'introspection. Et le deuxième chakra, du coup, qui moi me paraît quand même assez essentiel d'aller travailler durant cette période, c'est le chakra sacré. Donc qui lui se situe 3 doigts du coup sous le nombril, qui est de couleur orange. Et lui en fait, il est top parce que c'est celui qui nous relie du coup à nos désirs profonds, à nos envies, aussi à notre créativité, etc. Et donc je pense que ça peut être intéressant d'aller travailler et d'aller s'y relier parce que durant la période de l'automne, on fait du tri sur nos habitudes, nos envies, nos relations même. Mais du coup, ok, faire du tri c'est cool, mais c'est aussi bien de savoir enfin, ce qu'on veut réellement garder, ce qui compte vraiment pour nous. Et donc, le fait de se relier à ce chakra, ça permet vraiment de faire le distinguo entre, ok, je fais un tri de tout, table rase de tout, mais aussi, ok, concrètement, qu'est-ce que je veux dans ma vie et à quoi je me relie. Et du coup, d'apporter de l'ancrage
et de se reconnecter à cet dire vraiment profond, ça permet d'avoir un tri, je trouve, bah, plus efficace, une introspection du coup plus efficace et alignée aussi. Je sais pas ce que tu en penses? OK, ouais, ouais, là, carrément, je suis d'accord avec toi parce que moi, c'est pareil, j'ai tendance à être beaucoup dans ma tête et Mmh. il y a des personnes que j'accompagne aussi et c'est OK. hyper intéressant ce côté du chakra racine et ça ce côté du tri aussi, ça explique pourquoi les 3/4 de mes copines et moi-même, on n'arrête pas de faire du tri dans nos placards. Mais genre sans se le dire, je trouve que c'est vraiment la saison où, tu sais, tu as besoin de faire un tri et de repartir sur du neuf. C'est impressionnant le nombre de potes à moi qui disent qu'elles ont refait tout leur tri dans leur armoire. Mais oui, mais moi pareil, je suis en train de refaire du tri aussi et là, je suis même en train de chercher de nouveaux vêtements qui correspondent plus à la nouvelle version, on va dire, ouais, de moi-même, au niv même en termes de couleurs que je souhaite porter et cetera. Parce que ça aussi, ça a un impact énorme sur le moral et tout. Et du coup, Copine, ouais, je suis d'accord avec toi, du coup et tes copines et je pense qu'on n'est pas les seuls à faire du tri en ce moment, dans nos affaires et même c'est même pas que dans les vêtements, c'est aussi dans tous les objets parce que malgré tout, les objets, ils ont une énergie aussi. Après, on va y revenir un peu plus tard et on va parler, du lieu et de l'énergie du lieu, mais ça aussi les objets, c'est important d'aller trier et pas que les vêtements et pas que mettre les vêtements sur Vinted, quoi. Il y a aussi, tous les c'est objets vrai, mais qui c'est vrai portent. qu'on oublie, ça Mais c'est oui, vraiment un point qu'on pense pas forcément, tu vois? Par rapport au tri, en fait, bah, c'est clairement un peu, tu vois, comme les arbres qui perdent leurs feuilles, en mmh, fait. C'est vraiment un truc une saison du renouveau et tu as envie de comme tu disais, des nouvelles couleurs, ta version un petit peu 2.0, bah, tu as envie de repartir sur autre chose, en fait. c'est clair. Ouais, ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as du coup des tips un peu plus concrets, par exemple pour la baisse d'énergie qu'on peut ressentir durant cette période? Parce que moi, j'ai vraiment parlé de l'énergétique, mais toi, c'est des trucs un peu plus, matériels quoi, palpables qu'on peut faire. Alors moi, déjà, tout au long de l'année, le truc, je trouve, qui m'aide vraiment à garder mon énergie, c'est de suivre un maximum le soleil. Genre l'été, je dors beaucoup moins et l'hiver, je dors beaucoup plus. On revient un petit peu au truc qu'on avait dit au début, mais genre c'est essentiel de s'écouter et c'est OK. Oui. Moi, je dors énormément Mmh, et pareil. on suit ouais, ouais, voilà, tu vois? Et en fait, on suit le soleil et en fait, naturellement, c'est hyper important, je trouve, d'écouter un maximum son cycle. Donc Oui. c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais Mmh, un plus possible. Éviter aussi, la surstimulation sensorielle. En fait, on a tendance à être un peu trop dans le, tu vois, Netflix, les écrans, les réseaux sociaux et tout et ça, je sais que ça peut être un truc qui peut vraiment fatiguer le système nerveux. Plus repartir avec un bouquin, une tisane mmh. et même accueillir le rien, c'est hyper compliqué. C'est pas forcément un truc qu'on a l'habitude de faire, mais c'est vraiment un truc qui est cool et qui nous fait du bien de se poser, rien faire en fait. Et de pas d'être OK avec ça, de rien faire et juste de se reposer et de laisser son système nerveux être, tout chill. Mais je trouve aussi ce qui est difficile, c'est de faire qu'une seule activité à la fois. Je trouve que c'est quelque chose dont on n'a plus du tout l'habitude. Par exemple, on a l'habitude d'être sur Netflix en même temps d'être sur son téléphone. Ou par exemple, moi je fais beaucoup là en ce moment je fais beaucoup d'aquarelle, mais j'aime bien en même temps regarder une vidéo YouTube. Et je me dis mais quel est l'intérêt? Pourquoi j'arrive pas à me concentrer sur un truc à la fois? Je trouve qu'on est tout le temps un peu dispersé finalement. Et ça rejoint un peu ton idée de d'accueillir le rien. Et c'est vrai que ça peut être un peu difficile, c'est vrai, si on n'a pas du tout l'habitude, mais déjà, peut-être aussi essayer de vraiment de faire déjà qu'une activité à la fois. Enfin, je sais que pour moi, déjà, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, bah, là, depuis l'automne, en plus, d'ailleurs, depuis, ouais, septembre. J'ai vraiment l'impression de plus être présente, de plus être ancrée et en fait, je trouve que ça régénère vachement plus l'énergie de faire, qu'un truc à la fois ou juste d'accueillir le rien comme tu disais, du coup. Mais clairement, puis ça revient, enfin moi je rebondis avec ce que tu as dit au début au niveau du racine, tu sais d'être vraiment dans le moment présent quand Mmh, tu dis: «Je fais de l'aquarelle, je fais que de l'aquarelle». ouais. Et bah, ça t'ancre en fait dans le moment. On a trop souvent tendance, je sais plus où c'est que j'avais vu ça, mais genre en fait on a trop souvent tendance à être soit dans l'après, soit dans l'avant, tu sais, soit dans et je trouve juste de se poser et faire juste une activité, au début c'est hyper challengeant, parce qu'on a envie de et on revient avec ce truc de temps, de perdre du temps, de faut faire des trucs et tout, tu vois? Et justement de prendre toute cette énergie un peu genre toute yang de l'été, de tout, du faire et de poser, tu vois? Et juste de, bah, faire une aquarelle ou genre regarder un film ou genre lire un news. Et ça va ancrer du coup nos habitudes et poser, notre système nerveux. Et toi d'ailleurs, tu parlais, tout à l'heure du lieu de vie. Tu fais quoi toi pour prendre soin un peu de ton lieu de vie? Parce que l'automne, c'est un peu un moment où justement on sort moins, on reste plus chez soi, un peu dans le style Iggy, tu vois?
Oui. C'est un peu suédoise. Bah, du coup, là, c'est là que j'aime bien travailler un peu sur les 5 sens, parce que du coup, le lieu, il a une énergie, hein, c'est comme nous, et forcément, notre énergie à nous, elle impacte notre lieu, et notre lieu impacte aussi notre énergie. Donc, c'est pour ça que c'est important, certes, de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin bah, de là où on passe quand même bah, nos nuits en plus. Donc, déjà, on peut travailler sur l'odorat, typiquement en faisant un bon repas, le fait que ça diffuse des odeurs dans le lieu, ça a vraiment un impact, ça va vraiment remplir en fait l'appartement, la maison, d'odeurs positives et du coup d'énergie forcément positive parce qu'on cuisine avec amour, avec joie, on fait un repas qui nous plaît, etc. Et aussi en termes d'odeur, on peut aussi diffuser donc des huiles essentielles, donc bien évidemment avec précaution par rapport aux animaux, aux enfants, etc. Pensez bien à aérer aussi. Ça fait partie de la protection énergétique et du fait de diffuser, on va dire, de bonnes énergies, d'aérer notamment par exemple après un conflit, et surtout aérer quand il y a des orages et quand il pleut. Donc alors n'allez pas inonder votre logement, mais c'est vraiment hyper positif parce que c'est l'eau, c'est vraiment purificateur. Donc même si bien évidemment l'eau ne rentre pas dans le logement, et bien en fait ça permet vraiment d'aller purifier d'un point de vue énergétique, parce que toutes les énergies sortent par les fenêtres. Ensuite, il y a aussi l'ouïe qu'on peut aller travailler via la musique, etc. Donc aller diffuser de la musique dans le logement. Donc ça peut être par exemple des fréquences, mais pas forcément. Si vous aimez pas du tout les musiques spirituelles, vous n'êtes pas obligé d'écouter ça. On peut tout simplement diffuser des musiques qu'on aime. Donc par exemple, si on aime le, je sais pas moi, le rock ou qu'importe le jazz, même si c'est des musiques qui bougent un petit peu, en fait, ça peut être très bénéfique. Souvent, on s'attend pas à ce qu'on dise: «Oh là là, moi j'écoute, je sais pas moi, genre, du rock ou du métal ou j'en sais rien, je peux pas le mettre, c'est pas du tout spirituel». Mais en fait, si, parce qu'au contraire, ça va vraiment venir décrasser, les énergies stagnantes. Donc vraiment, tant que la musique, en fait, plaît à la personne, bah, ça permet vraiment de, bah, d'impacter positivement tout simplement le lieu, quoi. J'adore. Non, mais c'est vrai, j'adore, c'est vraiment sur l'intention. Moi, pour moi, c'est genre trop cool l'intention dans tout ce que je fais, dans tout bah, ce que tu disais, tu vois? Et je trouve que c'est le plus important. Oui, parce que souvent, on voit tout le temps des rituels hyper difficiles à suivre sur les réseaux, des trucs, faut allumer telle bougie, le faire à telle période de l'année et cetera. Mais en fait, j alors certes, si la personne, ça résonne avec elle de faire comme ça, bah, c'est top, je veux dire, ritualiser à fond, genre c'est génial. Mais en soi, on peut faire des choses qui sont tellement plus simples et qui fonctionnent tout autant parce qu'effectivement, c'est l'intention qui prime, je pense aussi. Clairement. Allumer une petite bougie ou faire un repas avec plein d'intentions, moi, c'est ce que je dis tout le temps, ça vaut 100 fois Mais les trucs grave! plus compliqués où on n'a pas mis d'intention dedans. Ouais, c'est ça, franchement, clairement. Ensuite, du coup, il y a le toucher. Donc là, pour le toucher, on peut aller jouer donc avec les textures. Donc par exemple, là, c'est vraiment la saison donc des plaids, des trucs un peu cosy. Donc forcément, là, c'est pareil, ça va un peu dans les 2 sens. Comme on va prendre du plaisir à se mettre sous le plaid pour lire un livre, et cetera, forcément, on augmente notre propre énergie, donc on impacte aussi l'énergie du lieu. Et comme en plus, on prend soin du lieu, et bien du coup, ça augmente aussi son taux vibratoire, si je peux dire, son énergie. Et pour la vue, eh bien de même, on peut tout simplement prendre soin de son lieu en le décorant, et cetera. En fait, il faut vraiment prendre en compte que le lieu de vie, c'est vraiment comme un peu une personne, en fait, entre guillemets, qui a une énergie, qui a besoin, bah, de son hygiène. Donc on va le nettoyer, on va aussi le décorer, l'habiller correctement, on va dire, et c'est tout ça qui va faire que plus on en prend soin et plus on l'habite avec amour et le lieu, en fait, nous le rendra, on va dire, plus ou moins. Et après, comme dernier sens, il y a aussi, du coup, le goût, mais bon, ça a pas trop, du coup, d'intérêt, dans le fait de prendre soin du lieu. On va plus s'arrêter aux 4 premiers sens du coup que j'ai abordés, mais du coup voilà pour le lieu. Cool, cool, j'adore. Moi, tu vois, pour le goût, et ce que j'adore aussi, c'est de nourrir un petit peu notre système nerveux avec des recettes hyper réconfortantes et Mmh. des recettes qui nous font du bien aussi, bah, justement, plein de bonnes intentions. Est-ce que tu as une recette du coup en particulier par exemple que genre tu adores faire à cette période? À cette période, moi, je suis une grande fan des porridge aux pommes avec de la cannelle. OK, bah tu sais, j'ai jamais goûté. Ah ouais? Non? Ah, c'est franchement, c'est un peu mon banger, quoi, genre, c'est OK. Bah faudra que tu m'envoies ouais, la recette alors. ouais, c'est hyper réconfortant, en plus, c'est hyper facile à faire, genre, je mets du lait, enfin, tu vois, dans une casserole avec des morceaux de pommes, avec des flocons d'avoine, un peu de cannelle OK. et tu vois, ça gonfle et je trouve que c'est hyper chaud, hyper réconfortant et voilà. Et tu manges ça du coup genre au petit déj ou pour le goûter ou en dessert? En dessert, du coup, c'est peut-être un peu lourd, mais ouais, plus, au goûter ou à 4 heures. OK. Bah franchement je pense que je testerai genre la semaine prochaine ou quoi et du coup je te dirai, ce que j'en Carrément, ai ouais, pensé. ouais. J'aime bien, tu vois, les recettes vraiment, doudou avec aussi de la châtaigne un peu, tu vois, des photos au petit marron, tu vois, des trucs un peu chauds, un peu douillés et j'aime bien cuisiner comme ça en cette période. Ouais, tu bien raison. Et pour revenir sur les 5 sens, il y a aussi, moi, le toucher. Je trouve de venir vraiment, tu vois, se masser avec des huiles, revenir au corps. Justement, peut-être que enfin, tu me diras, mais ça appuie peut-être l'ancrage au niveau des chakras, tu vois, de Oui. bah, de revenir au toucher, quoi, chakra racine.
Et d'ailleurs, tu sais que durant les soins, c'est un truc d'ailleurs qui est conseillé de faire, par exemple, à la fin d'un soin pour aller réancrer la personne, à la fin d'un soin énergétique, d'aller toucher la plante des pieds et de déposer une intention, pour vraiment que la personne se réancre. Donc ça fait vraiment écho à ce que tu dis, sur le massage, et cetera, donc c'est amusant. Ah, j'adore. Je masserai les pieds des filles à mon prochain cours Bah de oui, yoga. carrément. Et je rebondis sur ce que tu disais avec les huiles essentielles. Moi, j'aime beaucoup utiliser en cette période l'orange douce, le cèdre, la cannelle, tu vois? Ça rappelle un petit peu la sécurité émotionnelle. En OK. mettre un petit peu partout, comme tu dis, sans en abuser, mais tu vois, des petits massages dilués avec moi, j'aime bien avec l'huile de coco, tu vois? Tu dilues OK. quelques ou même pour en mettre dans le pchit, pour nettoyer le tapis, tu vois? Juste un petit peu avant, après, ça met une petite ambiance cosy, genre. Et est-ce que du coup, tu as des marques, d'huile essentielle à nous conseiller? Parce que c'est vrai que moi, j'en utilise pas tellement parce qu'en fait, depuis que j'ai adopté mon chat, j'évite d'en utiliser parce que vraiment elle déteste ça et même quand j'en mets un tout petit peu, voilà, donc j'évite. Mais est-ce que tu as des marques, ouais, qui sont sympas, quoi? Les animaux, ils sont hyper sensibles, Ouais. aux huiles essentielles. Alors moi, j'ai pas forcément de marque, je j'ai pas une marque que je préfère forcément, mais je les prends toujours bio, en OK. magasin ou en pharmacie. Enfin, pour moi, c'est un des critères, les plus importants. Et du coup, c'est vrai que comme tu disais avec les massages et tout, sur le fait de se masser les pieds et cetera, c'est vrai que c'est vraiment important du coup d'aller travailler son ancrage, durant cette période de différentes manières. Ouais, je trouve que c'est important de revenir au corps et tu vois, de s'envoyer un petit peu, de chauffer un petit peu notre cœur parce que je trouve que l'automne, ça a tendance à souvent nous plonger un petit peu dans la mélancolie. Ouais. Tu vois, introspection, ça veut pas dire mélancolie et je trouve que c'est important tu vois, peut-être de faire un petit point, de se poser des questions, de revenir sur cette introspection pour justement faire ce tri, tout ça, mais sans sombrer dans la mélancolie et de se faire justement des petites activités qui nous font du bien, des choses dont on a envie, justement parce qu'on ralentit, donc on a envie de faire de l'aquarelle, des activités un peu plus créatives, de revenir à ce qu'on aime, tu vois, avec des moments plus lents, des activités plus créatives, des pratiques aussi plus lentes. Moi, je sais que c'est enfin, dans cette période, c'est un moment où j'ai envie de pratiquer peut-être un petit peu plus de yin, ou alors toujours du vinyasa, mais un petit peu plus chill, tu vois, et de faire des respirations aussi du feu pour activer un petit peu le feu intérieur, sans se brûler non plus, tu vois, mais remettre un petit peu de chaleur, quoi. OK, et du coup la respiration du feu, c'est quoi? Ce que je connais pas du tout, est-ce que tu peux du coup genre me montrer ou quoi? M'expliquer ce que c'est? En fait, c'est une respiration dynamisante qui s'appelle Kapalabhati. C'est OK, un peu chaud à dire. Et en fait, c'est des inspirations passives et des expirations actives, en fait, avec le diaphragme. Donc, c'est à faire quand on n'a pas le nez bouché. Et en fait, OK. tu dois ramener, tu vois, ton diaphragme sur les inspirations, tu vois, genre. Ah, OK, d'accord. Ouais, ça réchauffe de l'intérieur et ça ramène une super énergie, genre à faire, toi, le matin. Des fois, moi, je le place un petit peu dans mes cours et tout, et ça OK. dynamise. C'est une respiration hyper dynamisante. OK, c'est hyper intéressant. Est-ce que par exemple, genre le petit coup de mou de 14 heures, que genre tu conseillerais de faire cette petite, respiration pour se remettre un peu dans le bain pour avant de retourner au travail ou? Alors, après manger, ça va être un peu chaud. Il y a des contre-indications aussi, genre, je crois que pour les femmes enceintes, quand on a ses règles aussi, OK, c'est pas ouf. OK, Parce que c'est quand même un truc qui est enfin, qui est quand même bien puissant, tu vois? OK, Et après manger, c'est vraiment pas recommandé. De toute façon, les pratiques, généralement, c'est mieux de les faire quand même, on a bien digéré avant. OK, d'accord. En fait, l'idée, c'est vraiment d'entretenir sa flamme intérieure, mais de lâcher la productivité, tu vois? D'être Ouais, bah, vraiment OK, comme on disait un peu au début, avec ce mood de ralentir. C'est normal, on peut pas être aussi actif qu'en été et que c'est OK et accepté. en fait, c'est un peu aussi comme, le fait de aussi respecter, son cycle, menstruel aussi, de vivre en fonction de son cycle menstruel. C'est un petit peu la même chose, sauf que là, on suit le rythme, et le cycle des saisons, mais bah, c'est une thématique C'est ça. aussi par rapport à la productivité et cetera, qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent qu'elles sont beaucoup moins productives à certains moments de leur cycle et en fait, c'est normal parce que, le corps, il agit différemment aussi. Il est en transformation, bah, constante et mensuelle donc OK. Clairement. Les cycles, c'est aussi des saisons, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que je fais pas du tout les mêmes activités selon la phase du cycle, parce qu'en fait, tu pas du tout la même énergie Mmh. et justement, tu vois, quand tu es un peu en automne, bah, tu pas envie, tu sais, tu pas dans ce mood où tu es genre un peu badass, où tu as envie de tout faire, où tout ce Non, que tu fais, c'est cool et voilà, tu vois? clairement Donc faut pas. accepter aussi que dans la vraie vie, bah, ça soit ce mood-là et que c'est OK, quoi. Et toi, du coup, comment ça se passe, d'un point de vue énergétique? Comme tu disais sur le fait de stimuler un peu sa flamme intérieure et cetera, vraiment cette flamme intérieure, nous, d'un point de vue énergétique, on la retrouve vraiment dans le chakra du plexus solaire. Donc ça peut être hyper intéressant d'aller un petit peu le stimuler. Donc le chakra du plexus solaire, il se situe, au niveau du ventre là
il est de couleur jaune. C'est vraiment genre le soleil intérieur, c'est ce ouais, ce qu'on c'est notre, ouais, notre feu intérieur, notre motivation, ce qui donne du peps, de la joie et donc ça peut être hyper intéressant d'aller, bah, le stimuler pour du coup contrebalancer un petit peu ce que tu disais, un petit peu la mélancolie qu'on peut parfois ressentir et aussi forcément, bah, le chakra sacré donc pareil avec les désirs, les envies, ramener un peu de douceur et d'énergie positive finalement, dans nos actions et dans nos activités, enfin des activités plus douces et donc moi par exemple c'est l'aquarelle, les jeux de société, les puzzles, donc on est sur des activités douces mais qui rendent heureux, qui font du bien au moral, qui font chaud au cœur et aussi le fait d'avoir une passion, ça c'est quelque chose que je pense qu'on ne pense pas forcément, mais le fait d'avoir une passion ça et de la, travailler régulièrement, donc par exemple sur le dessin, le sport, qu'importe et ben, en fait, ça participe vraiment à l'ancrage. On n'accorde pas forcément une grande place à nos passions. Ouais. Le loisir, ça va souvent passer, bah, justement après le boulot. Je sais pas toi comment tu vis ça? Et je trouve que c'est important de rééquilibrer justement cette balance et que là, le fait de faire le tri sur plein de choses, comme tu disais et de ralentir un petit peu, ça nous donne l'occasion d'un peu checker ce qu'on aime, ce qu'on veut garder et d'appuyer justement de faire en sorte que nos activités qui nous fassent du bien prennent plus de place dans notre vie de tous les jours, je trouve. Ouais, je suis totalement d'accord et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je travaille, bah, du coup, en ce moment avec mes nouvelles activités un peu plus douces et tout. Ouais, de rééquilibrer, tout ce qui est quotidien et tout, un peu les obligations quotidiennes avec, ben, ce qui compte vraiment, on va dire, pour nous et ce qui nous rend heureux, parce qu'après tout, on est quand même là bah, pour apprécier notre vie, quoi et c'est à travers aussi ces petits moments-là, qu'on s'offre, quoi et qui devraient pas être que des petits moments d'ailleurs, mais Clairement, clairement. et d'ailleurs, je crois que tu avais, un petit rituel à nous proposer et à présenter pour, justement soutenir un petit peu cette introspection. Yes, moi j'adore alors, justement dans le mood un petit peu de l'automne, c'est le rituel un petit peu des feuilles mortes. Je le fais OK. de temps en temps un peu au début de mes cours. En fait, on va prendre un carnet ou alors on peut juste se poser et visualiser là tout de suite, tu vois? Et écrire ce qu'on veut laisser partir pour l'automne. Un peu à l'image, tu vois, des arbres qui perdent leurs feuilles. On veut laisser partir nos pensées, des habitudes, des relations, des émotions, tu vois, des choses qui nous ont servi, c'est OK, on éprouve de la gratitude, tu vois, c'est cool, mais maintenant on a compris la leçon et on veut s'en libérer, tu vois. Donc c'est marqué un petit peu tout ça sur un carnet ou alors juste se poser en méditation et observer, visualiser cet arbre avec les feuilles et ce qu'elles représentent qui tombent. Et visualiser les feuilles qui tombent au pied de l'arbre sur chaque expiration, un petit peu, tu OK. vois. Appuyer chaque expiration avec un peu tu vois, un ouf de soulagement et avec, tu vois, une inspiration par le nez et une expiration un petit peu comme un soulagement parce qu'en fait, respirer, bah, c'est déjà un petit peu faire une introspection. Genre, je prends le temps de se poser, de respirer et de OK. voir ce qui se passe, d'écouter son corps. Et on peut se répéter aussi, un petit mantra, de laisser tomber ce qu'on n'a plus besoin. Parce que, bah, justement, ce qu'on veut lâcher, ce qu'on veut laisser et parce que l'univers, n'aime pas le vide, je trouve que c'est cool aussi de penser à ce qu'on veut nourrir cet hiver. Bah, c'est pas que lâcher des choses, mais Ouais. aussi, tu vois, qu'est-ce qu'on aimerait, bah, justement cultiver un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, un peu ta version 2.0, bah, qu'est-ce qui serait OK? Quelles sont les activités un petit peu que tu veux cultiver? C'est vrai que moi j'adore les mantras. Du coup, là, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer, comme mantra, par exemple, pour, accompagner, cet exercice, par exemple? Bah, de libérer ce dont je n'ai plus besoin, OK. de faire de la place pour ceux qui m'inspirent ou qu'est-ce que je ressens que je retiens encore alors que c'est peut-être le moment de le laisser partir, tu vois? Mmh. Donc ça, c'est aussi une question un peu introspective, ça, même. Oui, carrément. Parce que c'est une question qui est intéressante à se poser Mmh. et en tout cas, c'était hyper intéressant. Je note que maintenant quand il pleut, je vais ouvrir mes non mais c'est vrai, parce qu'en fait on n'y pense jamais, mais moi maintenant clairement je penserai à toi et j'ouvrirai toutes mes fenêtres s'il y a du vent. J'adore. Attention à mon chakra racine. C'est moi, tu vois, bah, justement pour pareil, mon ancrage, je faisais, beaucoup la posture de l'arbre et OK. manger des fruits racines, justement. OK. Donc c'est-à-dire des fruits racines, il y a vraiment des fruits qui Ouais, tu vois, des carottes, les betteraves, des patates qui poussent vraiment dans la terre. et du coup aussi par rapport aux aliments et tout, ça va être super intéressant de manger des aliments, des fruits, des légumes et cetera, qui ont la couleur des chakras. Ça aussi, ça va permettre de les stimuler. Donc par exemple, bah, pour, le chakra racine, tu peux par exemple manger des tomates, parce que du coup c'est rouge. J'adore, c'est trop cool, puis en plus ça donne envie, tu vois, une assiette colorée et Oui. de
manger en conscience en se disant que qu'on nourrit notre chakra. Donc du Oui, coup, je vais nourrir mon chakra orange la prochaine fois que je ferai un risotto au potimarron. super, j'adore. Bah, en tout cas, c'était, un super rituel et une super conversation. J'étais ravie de t'accueillir, du coup, sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pour aller plus loin, avec Marine, donc on vous a préparé quelque chose. Et oui, le 3 décembre, du coup, on vous prépare un atelier en duo sur, toutes les énergies de l'automne avec des rituels, un flow, méditation, un soin énergétique. Du coup, si cette conversation vous a plu et que vous avez vraiment aimé notre énergie, je vous invite à réserver votre place pour notre atelier. Le lien sera directement en barre d'infos et les places sont limitées, du coup, à 20 personnes. Merci en tout cas pour, tous ces tips et toutes ces infos. Merci de m'avoir invitée, à échanger. C'était hyper intéressant. Ouais, j'ai vraiment pris plaisir à discuter avec toi et j'ai hâte du coup qu'on fasse ce petit atelier et j'ai hâte surtout de vous retrouver là, tous les gens qui regardent cette vidéo et de vous retrouver pour l'atelier, ça va vraiment être génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à réserver votre place pour notre atelier.